Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Chanel Mon Affaire Bon TV. Eh bien, aujourd'hui, là, nous allons parler directement des conflits qui sont dans l'international. Nous allons expliquer une série de bagages que vous avez saisi et nous allons expliquer, eh bien, mais pour quelle raison nous-mêmes, Haïti, nous devons profiter de l'occasion pour nous détacher des Américains. On comprend. On essaie ouais, qui s'est passé dans le monde là, qui est capable de gagner un impact sur nous-mêmes demain. Comprenez? Eh bien, je dis là, les États-Unis qui sont une grande puissance, nous tous connaissons que eh bien, puissance liée en faiblesse. Les États-Unis ont une dette de 419 milliards. 419 milliards de dollars. Eh bien, vous connaissez que le président Trump lui-même, beaucoup de parle, c'est un président, dans le moment où ça n'a pas été là, à 19 mois d'élection, eh bien, lui en panique, bagaille pas bon pour lui, même dans son sondage. Donc, je veux dire là, qui ça qu'il décide de faire? Il décide pour voir s'il est capable de stopper et problème ça qui vient là. Et comprenez bien que jeudi, eh bien, on a un grand pays comme la Chine comprend que eh bien, le monde a changé. La Chine comprend que la stratégie qu'elle a utilisée avant, elle n'est pas capable d'utiliser encore. Je dis, ça fait les États-Unis à peine zèle comme ça. Ça fait les États-Unis, malgré qu'ils ont toujours une grande puissance militaire, malgré qu'ils ont toujours une grande puissance au point de vue technologie, mais nous voyons que il n'y a pas une puissance qu'il a doué. Nous voyons que tout le monde n'a pas fait confiance, tout l'autre pays ne vient pas prendre les États-Unis pour rien. Qui ça a fait ça, malgré que les États-Unis toujours gagnent nucléaire? Qui ça a passé? On essaie de comprendre. Eh bien, je dis là, nous comprenons que plus grande rivalité, plus grande menace pour les États-Unis, définitivement, sans faire mesure, c'est la Chine. La Chine a une capacité extraordinaire. Président Xi Jinping, ça a décidé de faire, eh bien, nous connaissons que, dans le moment où on a parlé là, eh bien, Banque centrale chinoise, lui-même, ça prend 7 yuan pour $1 américain. Là, nous dit yuan, c'est comme chinois. 7 yuan pour $1 américain. Eh bien, lui-même, ils comprennent que faut qu'ils continuent à exporter produits dans tout le pays. Il faut qu'ils continuent à baisser le taux par an pour les ou même qui les font commerce. Si vous avez besoin d'acheter une machine, si vous avez besoin d'acheter un produit chinois, au lieu que vous achetez le même produit américain qui coûte $50, qui coûte $2000, eh bien, à cause que vous baissez le taux par an, eh bien, les comme ça, produits par eux viennent moins cher que les produits américains. Et bien, c'est tout problème ça qui gagne avec la guerre commerciale là, entre la Chine et les États-Unis. Vous connaissez que l'administration de Trump là, son administration féroce, c'est une administration, gens qui Trump comportent, et bien, c'est même façon ça, gens qui négocient, c'est même gens ça qu'on négocie, qu'on a fait business lui. Donald Trump pas accepté le fait que la Chine a dépassé, la Chine a pris un vol qu'il a pris, les nous a regardé nous dragon ça a volé gens pour gens qui l'a volé. Et bien, évidemment, les États-Unis viennent remarquer que c'est ces derniers Green Card qui ont été. Les États-Unis viennent remarquer que c'est le dernier Green Card qui ont gagné avec Donald Trump. Il faut qu'ils réagissent. Alors, ils ont décidé pour la Chine des sanctions, c'est-à-dire qu'ils ont fait connaître qu'il y a augmenté une taxe de 10% sur tout produit chinois. Évidemment, le président chinois, il n'est pas content. Il n'est pas content, pas oublier qu'il y a une capacité pour le membre des États-Unis. Et bien, pendant que je parle de ça, nous connaissons que les États-Unis ont une dette là de 417 milliards de dollars. 417 milliards de dollars dette américaine. Nous avons parlé là, ça veut dire que l'année passée, il était 417 milliards. Probablement, dans le moment où on parle avec nous, il est plus élevé encore. Donc, les États-Unis ont un problème. Et par rapport à la Chine, qui est lui-même qui baisse le taux yan, l'argent parlant, Banque centrale chinoise lui-même l'a essayé de contrôler, il pas voulu pour le monter l'argent là, et en même temps, il pas voulu baisser le taux bas. Il y a une capacité, Banque centrale chinoise, il y a une capacité pour le Québec blanc et son taux fixe. Ça veut dire que, ou même qui en Afrique, ou capable de faire affaire en chinois, ou même qui en Haïti, qui t'a voulu acheter commerce, ou une capacité pour aller acheter en chinois, en Chine, la coûte au moins cher. C'est ça qu'un pile gros compagnie a fait là dans le moment, qui fait les États-Unis mal, en pile. Donc, c'est ça qu'a privé. Eh bien, il y a un bagage que les États-Unis font, eh bien,
Jean-Michel Abdinois, c'est il y a regardé pour essayer d'être capable de la Chine sanction de 10% sur tout produit chinois. Et bien la Chine lui-même les répliqué tout produit que qu'on a acheté aux États-Unis par rapport à l'agriculture, ils ont décidé bloquer produit ça, ils ont décidé geler produit ça, ils ont décidé pas acheter aux États-Unis encore. Donc ça vient faire que Trump, administration de Trump là, eh bien, il vient pas. La Chine même beaucoup de pas, il décidé de rentrer dans le jouet là côté que il pas acheter produits américains encore. En parlant de blé, en parlant de tout ça qui a rapport à l'agriculture. Et donc, on est clientèle Champlain, c'est clientèle justement, c'est un paquet de monde qui a exporté, c'est un paquet de monde qui a acheté produits en grains ça. Alors, si la Chine parle, décide d'acheter dans les agriculteurs ça, eh bien, c'est certain, ils vont commencer plein dans tête Trump, ils vont décider à voter pour l'autre monde. Donc, dans le moment, ça n'a pas parlé là, Trump en panique totale, c'est catastrophe. Moi, je dis non, plus gros problème, plus gros rivalité qui gagne pour l'administration de Trump là, dans le moment ça, c'est la Chine. Et la Chine lui-même, il a une capacité pour les frapper membres et les États-Unis de façon sérieuse. Et c'est la première fois. C'est la première fois qu'il y a une administration, un président, eh bien, senti que est obligé de faire appel. Il est obligé de faire appel. Et pendant qu'on a parlé de faire appel, nous connaissons que la Banque centrale américaine, en parlant des Fed, Fed lui-même, c'est oui, c'est l'argent américain, mais eux-mêmes, par rapport à la Chine, ils sont complètement indépendants. Ça veut dire que Trump n'est pas capable de bailler la Banque centrale l'ordre pour le baisser tôt par là. Et malgré c'est ça que Trump a essayé de faire, Trump a essayé d'ordonner, il a essayé d'exiger à le président Fed, Banque mondiale américaine, pour essayer d'être capable de baisser tôt par là, même à la Chine. Évidemment, M. Sayo, ils pas dans la politique. Yo même son seul bagage qui est important pour eux, c'est faire l'argent, c'est l'argent. Et ancien président Fed là, Banque mondiale là, il dit que déclaration ça sérieux. Il dit que Trump c'est une menace liée pour l'économie américaine. Il dit que Trump c'est une menace liée pour l'économie mondiale là. Il dit que Trump s'il le faut, il a mettre un candidat face à Trump et pas oublier que M. Sayo c'est même eux-mêmes qui sorti dans même et dans le même groupe républicain, ça veut dire que les républicains ont vu trouver avec un Donald Trump, ils n'ont pas même su qu'il a quitté, ils n'ont pas même su que c'est Trump qui va le représenter pour eux, tellement que Trump sont menace. Est-ce que là, et les démocrates ont beaucoup de par eux, ils ont sémenté, ils ont fait coup et connaît pour que Trump tombe. Et c'est peut-être ça, nous-mêmes Haïti, c'est le moment pour nous commencer à regarder pour nous. Comment nous sommes capables de faire pour nous pas quitter Trump à faire nous faire tête. C'est le moment pour le président Jovenel Moïse réveiller pour ne pas quitter Donald Trump à faire erreur sur erreur. Et nous connaissons que erreur que Donald Trump t'a fait faire sur Venezuela. Erreur fondamentale ça. Évidemment, je veux dire là, tout le monde a dit Trump n'est pas intéressé à Haïti. Il n'est pas intéressé à Haïti, évidemment. Pour ça, c'est parce qu'en géant beaucoup plus élevé, l'on parle de la Chine. L'on parle de la Chine d'un milliard. Nous avons parlé de l'Iran qui a menacé. Et nous connaissons que l'Iran lui-même a fait des menaces avec des gros drones. Il a menacé Israël. Eh bien, les États-Unis sont obligés de dire un mot. Tout le bagage, ça, c'est un jeu, ça. Et nous regardons le dossier Venezuela qui échec. Trump prend, l'administration l'en prend. Eh bien, jusqu'à maintenant, on a parlé là, mes amis. L'administration, ça a mal passé. Administration ça mal passé et l'autre bagage qui est tellement grave, même black, même nous même noirs, même haïtiens, même américains, black américains, sous président ça qu'il a actuellement, niveau raciste a augmenté plus, niveau extrémiste a augmenté plus, niveau timoun qui a tué tête qui gagne zam. Je dis là aux États-Unis, il est plus facile pour joindre zam que pour joindre olive. Il est plus facile pour aller entrer dans le magasin acheter zam que pour entrer dans l'université. Est-ce qu'on comprend? Je dis, Iran, peuple iranien déclaré que les États-Unis, c'est diamant personne. C'est mentalité ça par rapport aux gens que le président Trump a négocié, a comporté. Oui, les États-Unis sont toujours une grande puissance militaire. Au point de vue technologie, ils sont très grande puissance. Mais ça fait, je dis pas qu'il y a personne qui respecte eux. Pour voir que c'est seulement dans les Caraïbes blancs.
il a fait pression, il continue à faire pression. Et nous voyons que même Brésil, beaucoup de parle, président brésilien, il y a une façon qu'il parle à Trump, ou est que Trump ne peut pas rien. Est-ce que vous l'avez? Nous connaissons des compagnies téléphoniques, ça, Huawei. Eh bien, l'administration de Trump lui-même, ça le fait. Il décide de prendre compagnie ça, il met son liste noire. Il met des compagnies Huawei, compagnies téléphoniques ça, son liste noire. Il dit que les compagnies ça sont menacées pour les États-Unis. C'est une compagnie qui a espionné produits américains, tandis que ce n'est pas vrai. Et pendant que je parle des compagnies Huawei, eh c'est même compagnie ça en Haïti, pendant que je parle avec nous là, nous connaissons qui tout dégâts Digicel a fait. Nous connaissons qui tout problème qui gagne dans la question téléphonique. Et bien je dis là, il y a le temps pour nous gagner notre grande compagnie qui est capable de concurrence à Digicel, à la compagnie qui a souci. Ce n'est pas normal pour nous-mêmes Haïti, pour nous-mêmes qui au Canada, aux États-Unis, pour parler à une famille, mon ami, pour les couper. Ce n'est pas normal pour parler avec un fort, pour y avoir des premières minutes, pour y avoir volé minutes, pour Digicel, voilà, et Natcom a volé minutes, ce n'est pas normal. Mais, je dis là, nous voyons que, eh bien, débat commence à faire dans le pays, pour une grosse compagnie, il y a beaucoup précisé qui compagnie, il faut nous bien dire là. Mais nous connaissons que Huawei, ils même, ils ont ouvert pour aller de tous côtés. Ils ont ouvert pour commencer à prendre place dans les Antilles. Et nous connaissons qu'Haïti, c'est un pays qui t'a remis ouvrir porte. Haïti, c'est un pays que la corruption est en pile. Mais si la compagnie ça rentre, l'avantage, on téléphone qu'on paye bien cher avec Digicel, on va venir moins cher. On ligne téléphonique qu'on paye bien cher avec Digicel encore, avec eux-mêmes, on va venir presque à moitié prix. Et bien c'est ça qu'on voit, 5G. C'est ça qui nous arrive là, c'est dans le moment ça. Donc, Trump en mode panique totale. Et c'est pour nous poursuivre dans le niveau que Trump en panique, eh bien, n'a touché Iran. Un bon petit pause. Donc, mesdames et messieurs, nous touchons le dossier Iran. Iran, même problème qui gagne avec les États-Unis. Nous connaissons qu'il y a un gros conflit, côté que même l'administration de Trump, ça encore, eh bien, il mettait dos à dos par rapport à l'Iran, il a pression à l'Iran, il a sanctions, il mettait gros embargo, dans le sens que, eh bien, il dit que l'Iran, objectif Iran, il a besoin de développer une bombe atomique parce que l'Iran, c'est un pays terroriste. Iran, c'est un danger pour le monde là. Et bien évidemment, comme nous avons suivi dans l'écran là, le président Iran lui-même, est suprême, lui-même, il dit que moi pas dans affaire avec Donald Trump. Il pas voulu faire affaire avec Donald Trump parce qu'il comprend que le président Trump est tête pas bien. Et il dit que ça c'est, il dit que si pour l'État négocier avec Trump, parce que d'après G7 là, nous connaissons que un représentant Iran te font apparition surprise dans G7 là qui fait tout passer là côté que pas de monde qui attendu que un représentant Iran t'a venir parler dans G7 côté c'est 7 plus gros pays pour pas dire G8 en parlant de la Russie mais les représentants Iran paraît et bien évidemment ils saisi qui ça que Donald Trump dit lui-même personnellement il pas trop connaît président Iran. Comme si Jean dit que président Iran, c'est pas un monde qu'on connaît très bien, c'est pas un monde qui intéresse vraiment. C'est comme si il minimisait le président. C'est comme s'il n'a pas de valeur. Et nous connaissons l'Iran, c'est une grande puissance liée. Comprenez? Eh bien, il y a une grosse arme actuellement, Iran a développé, qui a fait un pile bruit dans le moment ça. Eh bien, nous connaissons les drones. À la base, drone, ça c'est un paquet de drones qui était fait, c'est un paquet de drones qui Iran a commencé à développer et au point de vue commercial. Ça veut dire que c'est un paquet de hélicoptères, d'avions, de téléguidés qui étaient capables de porter des messages. Mais je dis là, avec la technologie que Iran a développée, avec Syrie, avec un paquet d'autres pays dans le Moyen-Orient,
eh bien, monsieur ça yo gen capacité pour faire drone ça c'est un paquet pour faire drone ça un paquet c'est des gros drones militaires. Donc, dans le moment où je parle avec nous là, il y a un pays qui sent-il menacé. Il y a déjà plusieurs menaces qui a faites sur Israël. Nous connaissons que l'Iran, lui mettait en face Israël, lui dit que Israël sont menaces liées pour lui, d'une manière ou d'une autre, mais c'est ça, pas entendu. Et si Iran a crasé Israël, et d'après statistiques, d'après tout ça nous connaissons, d'après tout ça nous constatons, eh bien Israël sent-il menacé à cause de l'Iran, à cause des drones, c'est des gros drones militaires, c'est des gros drones qui sont capables juste débarquer, tirer, qui ont capacité pour atteindre n'importe côté là. Eh bien, l'Iran a une capacité pour le faire, et ça, c'est un coup d'huile pour Israël. Et pendant que je parle avec nous là, c'est sûr certain, Israël, même juifs, ça, il y a comment pour être capable de faire pour contrecarrer. Pour contrecarrer les attaques, les menaces, parce que nous connaissons que les États-Unis sont toujours là avec eux pour supporter eux. Mais, eh bien, l'Iran lui-même dit que si Donald Trump besoin de chita avec nous pour négocier, nous n'avons pas de problème. Mais en condition simple, j'aime ça d'expliquer nous là. Nous connaissons que les États-Unis mettaient en pile gros sanctions, en pile gros embargo. Et les États-Unis, bon embargo, c'est pas un bagage qui est facile. C'est un bagage qui est difficile. Ou pas capable d'exporter des produits pour eux. Ou pas capable de faire affaire avec un paquet d'autres pays. Vous connaissez que force américaine qui s'allie. C'est ça, oui. C'est commercial. C'est commercial, c'est parce que lui-même, il a un contact. Il a une capacité pour lui dire, et la France, pas quitter l'Iran, venir acheter, manger la cacao. Pas quitter l'Iran, faire échange commercial la cacao. Pas quitter Israël, faire échange la cacao. Pas quitter Grande-Bretagne. C'est ça que force lui, c'est menace ça. Il empêche, il met dans un petit coin ou isolé. Même genre, où est-ce que vous fait nous-mêmes Haïti, avec embargo nous. Les mettez pays nous en embargo, ça veut dire que les pays sont pas capable ou rien pas capable d'exporter sous frontière, bateau manger pas capable entrer, bateau gaz pas capable entrer. Je dis regardez ça vous fait Cuba. Bien que Cuba réussit oui, mais si Cuba pas gain sanctions que les États-Unis étaient baillé embargo ça. Je dis là, au compte qui côté Cuba tapier malgré Cuba déjà très haut, oui mes amis. Au compte qui bat tapier encore, Cuba tape encore plus loin. Il tape encore plus loin. Mais j'ai dit, parfois, ça te prend ça pour te réveil. Parfois, c'est peut-être ça qui permet que je dis, Cuba, eh bien, c'est un pays qui sont en référence dans les affaires médecine, dans les affaires, tout ça qui a rapport à, on dit tourisme, oui, et qui a rapport à la médecine. Bravo pour ça. Et nous devons féliciter Fidel Castro, que je dis là, nous-mêmes, Haïti, nous pas des leaders, nous pas des monde comme ça dans notre pays. Mais raison ça qui fait nous parler aujourd'hui, c'est que nous avons rêvé pour nous avoir un leader dans le niveau et Castro. Nous avons rêvé pour nous avoir un leader qui ne pas goumer, qui ne pas mettre à genoux devant les États-Unis. Nous avons rêvé pour nous avoir un leader qui ne pas faille, qui ne pas goumer pour visa. Nous avons rêvé pour nous avoir un leader pour qui ne pas mourir. Qui ne peut pas mourir, qui pour le pays d'Haïti d'abord. Nous avons rêvé. Et nous connaissons que rêve ça nous gagne, son rêve qui est possible. Parce que dans 20 pauvres, dans 20 femmes, dans 20 chaque grain haïtien, même dans 20 corrompus, sans Dessalines, il n'y a pas dormi. Sans Dessalines, toujours là. Mais c'est simplement, monsieur Sayo, tellement niveau corruption gros pour eux, ils ont tellement vendu que ils n'ont pas le pays d'Haïti. Et bien, c'est raison ça qui fait que je dis, vidéo ça on a fait là, c'est des vidéos, il faut prendre conscience, ou même qui sont futurs génies, ou même qui sont petits Dessalines, ou même qui sont Dessalines, ou même qui sont soldats, qui sont guerriers pays d'Haïti, et bien comprendre que le pays est capable de développer, même dans l'autre pays au fait, Paul Kagame dans Rwanda là a fait merveille. Et moi crois, moi espérer, moi souhaiter que Haïti nous capable de faire le tout. Nous t'ai déjà fait là. Oui,
nous capables de refaire. Nous capables de voir exemple ça dans le monde là. Même gens, il y a parlé de Rwanda, moi-même, moi rêvé, moi souhaité, m'exiger, moi obligé, n'a demandé dans nos grands maîtres là pour que le peuple haïtien prenne place li, parce que destin pas nous. Nous c'est petit roi. Nous tous c'est un petit roi que nous y. Nous c'est descendants roi, nous c'est descendants d'une royauté. Évidemment, bon Dieu qui est dans le ciel là, moi m'a parlé de l'empereur. L'empereur, le roi, Jean-Jacques Dessalines, nous tous qui là, mesdames, nous sommes pas qu'être reines, sont pas qu'être princesses. Comprenez ça, monsieur, de n'a pas la femme haïtienne. Comprenez que nous tous sont pas qu'être descendants des rois. Ils sont pas qu'être princesses, ils sont pas qu'être reines. L'important, j'en ai parlé avec mesdames, messieurs. Si monsieur Raboda, dans la musique, comprenez, j'en ai traité mesdames, comprenez, j'en ai traité maman, nous, messieurs. Nous devons juste ouvrir une petite parenthèse ça. Nous tous sommes pas qu'être descendants des rois. On poursuit dans la question iranienne. On poursuit dans la question Iran. Eh bien, le président Iran lui-même dit que pour négocier avec les États-Unis, eh bien, faut que Trump, beaucoup de parles, t'a retiré depuis ces sanctions qui gagnent, depuis ces embargos qui gagnent contre l'Iran, pour les capables de chita pour négocier. Parce que je dis là, nous venons remarquer que Trump, eh bien, ça qu'il dit à bouche, eh bien, après une semaine, après un mois, après plusieurs mois, eh bien, il retourne pour lui excuser. Là, il dit excuser, il ne pas excuser formellement, non, mais il y a une façon pour lui détourner l'attention, il a fait une bagaille, eh bien, il fait le contraire. Il fait le contraire. Eh bien, est-ce que les politiciens pas nous comprendre ça que faut qu'il ne pas quitter Trump, faire tintin. Faut qu'il ne pas quitter Trump, craser le pays d'Haïti. Faut que le président Jovenel Moïse pas quitter le président Trump à toute administration Trump ça a fait au fait tintin. Parce que nous voyons que qui ça que le président Jovenel Moïse fait à cause du vote Venezuela. Nous voyons que les gens ça fait haïtien mal. Les qui donnent le président Jovenel Moïse tourner d'ol à Venezuela. Et je pense que dans la mémoire président Jovenel Moïse, il y a pour le dire, c'est une plus grosse erreur qu'il a fait. Je espère ça. Il y a pour le dire. Il y a pour le dire. Parce que vous n'êtes pas capable de quitter à cause que les États-Unis ont menacé les familles, ont menacé le gouvernement. Vous n'êtes pas capable de protéger, on ne pas être volé, on ne pas être corrompu. Depuis des années, il a fait la pluie et beau temps dans le pays. Ou laisser tomber, il y a une relation diplomatie, il y a une relation frère à cousin, il y a une relation famille, ou laisser le tomber pour ne pas être volé, pour ne pas être bandit légal. Président Jovenel, c'est une gros erreur qu'il fait. Erreur, ça pas sorti de l'autre côté, c'est l'administration de Trump qui fait le faire. Manque d'expérience Jovenel Moïse, la guerre Haïti, n'en fait noir. Manque d'expérience président Jovenel Moïse fait qu'on paquet opposition, on paquet nègre qui pas de même dans politique a lancé au paquet monde qui pas de même capacité pour parler pour nommer nos pays d'Haïti en mal fait que je dis il y a rien dans ce pays. Nous voyons qu'un peu mon a dit que le président Matéli c'est une plus grosse erreur qu'il a fait. Moi-même je dis c'est pas vrai. Je dis c'est pas vrai, c'est erreur, c'est pas Jovenel Moïse. Si il y a une erreur, comprenez que le pays d'Haïti n'est pas plus bas que Michel Matéli. Ça que je dis là, je suis désolé pour fanatique Mikio. Dans la saloperie que Miki a dit, dans le tintin que Michel Matéli a fait, eh bien, le président Jovenel, pas dans le niveau Matéli, le président Jovenel était capable de faire mieux. S'il était jeune, s'il était une capacité, s'il était jeune tout corps Petro-Caribé, s'il était jeune, qu'est-ce l'État, même au petit bébé, au te mettre le sous-pouvoir, l'État fait mieux que Michel Matéli. Qui ça qui résultat le bail là? Qui ça fait Michel Matéli? Tout le monde, je dis à Dieu, il pas plus mal que ça. Il pas plus mal non, parce qu'il a volé à tout les gens. Il a baillé, il a torturé comme en bas, il a baillé sénateur comme en bas, il a baillé député comme en bas. Je dis là, ou dit il a commencé à faire route. Mais route ça le fait différent. Ou si route a coûté tel montant, eh bien, ou paye une route 10 fois, 50 fois,
eh bien ça c'est son président. Non? Regardez ministre touriste là. Nous tout à battre bravo pour lui. Mais je dis là, c'est même ministre ça, nous cité, toute la corruption, tout gouvernement net dans la corruption. Je dis là, eh bien c'est même président ça, c'est président ça qui besoin de tourner. Il besoin de tourner. Nous-mêmes, nous pouvons boire nos poulies pour nous souhaiter le bienvenu. Mes amis, peuple haïtien, comprenez bien, moi-même qui parle là, ce n'est pas parce que mon problème avec Michel Martelly, non, mais c'est tout simplement que Haïti n'est pas capable de descendre plus bas que Sweet Mickey. Haïti, pays d'Haïti, pas capable de descendre plus bas que Sweet Mickey. Et samedi, là, je signe d'elle, et on doit accepter le son fait. Nous ne pas parler avec émotion, mais c'est vérité. Là où il a passé, il a parlé de Haïti, il a montré, mais comment le président a comporté, mais ça qu'on a fait. C'est le président nous dit quand même, ça fait l'aide. L'essentiel, on quitte le dossier ça pour nous poursuivre dans l'international. Mes amis, je tiens là, tout le monde a posé des questions. Dans le cas Kim Jong-un fait plusieurs autres tests nucléaires. Il fait plusieurs séries de l'autre gros tests. Eh bien, qui fait les États-Unis, il paraît encore plus petit que Jean Pétillant. Tout le monde a posé des questions, mais qui ça fait tout à coup, mes amis? Nous, Kim Jong-un, Kim Corée du Nord, vient salir là, vient force qu'il est là. Eh bien, pas oublier que pour les gens qui n'ont pas de information, ça fait très longtemps. Le Japon a déjà envahi Corée du Nord. Le Japon a déjà envahi Corée du Nord. C'était grand-père Kim Jong-un qui était lui-même, il a décidé de mettre tête ensemble pour repousser les Japonais, pour repousser Corée du Sud. Ils ont même décidé de mettre tête ensemble à toute la population. Évidemment, ils ont gagné l'appui la Chine pour dire que, eh bien, faut que Corée du Nord vienne tourner en puissance. Eh bien, mais si ça a commencé à développer une série de grosses armes, il a commencé à faire une série de gros sacrifices. On va regarder où Corée du Nord a avancé au point de vue militaire, mais dans les affaires manger, dans les affaires agriculture, le peuple a un grand goût. Je dis là, Corée du Nord a besoin d'aide la Chine au point de vue alimentaire. Corée du Nord a besoin d'aide la Russie, il a besoin d'aide et tout notre petit pays. Mais, comprenez bien, position Corée du Nord, c'est une position stratégique qui est importante en pile pour la Chine. Corée du Nord pas trop loin de la Russie, il pas trop loin de la Chine, il pas trop loin du Japon, elle pas trop loin de Corée du Sud. On dit que c'est ennemi jurel. Je dis là, mais c'est ça, il y a une capacité pour développer une série de gros missiles inter. Là, on dit inter, il faut que vous compreniez que missiles Corée du Nord a une capacité pour le développer, mais c'est des missiles qui ont une capacité pour le frapper juste les États-Unis. Et bien c'est ça qui vient faire que les États-Unis viennent commencer à paniquer, ils viennent sentir que les étiquettes nous font erreur. Si c'est ça, vous avez vraiment une capacité pour frapper les États-Unis à une distance comme ça, là, nous sommes obligés de prendre Corée du Nord très au sérieux. Et nous, dans le cas Trump, justement, qui t'a fait tout bruit, ça, qui t'a dit que Kim Jong-un nous sont petits, Kim Jong-un nous pas rien, et bien je dis là, qui ça fait? Ou pas, ouais, c'est même ça, je t'ai dit nous, Trump a privé sur le monde, a privé n'importe comment, et bien, même Kim Jong-un fait le poser. Premier monde qui fait Kim Jong-un, premier monde qui fait Donald Trump calmer, c'est Kim Jong-un. Par la suite, où est la Chine fait, où est l'Iran fait, où est Venezuela fait. Et nous-mêmes haïtiens, ça ne nous pas qu'à faire le tour. Ça ne président Jovenel Moïse, ou pas qu'à faire Trump poser. Et nous faisons, oui. Nous faisons. Mais nous faisons différemment. Nous faisons différemment. Parce que les que vagabond ça, là que les États-Unis te dit que l'Amérique t'a marché dit c'est nous-mêmes haïtiens qui te baillent sida. Eh bien, quand pile haïtien qui te prend la rue, eh bien nous te fait fermer bouche, nous te fait retirer mon ça. Eh bien nous faisons de façon. Nous avons besoin de faut rappeler ça mes amis. N'a pas une petite pause et n'a fini. En tout cas, moi merci nous en pile pour toute participation nous.
Moi, merci nous en pile, dès que nous avons suivi l'émission ça. Et pendant que nous avons parlé de guerre commerciale, nous connaissons que dans les affaires électroniques, dans les affaires voitures électroniques, dans les machines électroniques, eh bien, la Chine, c'est l'équipe première là, c'est l'équipe devant net là. La Chine devant net. Les États-Unis ont suivi des proches. Mais dans la question machine électronique, eh bien, il y a une puissance là qui est la Chine. Merci en pile.